Le chevalier sans armure de Nikos Ligéros. Chapitre 24. Mourir au nom de Dieu. Le maître du temps et ses disciples entrèrent dans la ville ancienne près du lac. Ils étaient en ordre dispersés pour ne pas se faire remarquer par la population et surtout les espions barbares. Le chevalier sans armure regardait avec compassion ces hommes qui allaient mourir au nom de Dieu. Ils n'étaient pas préparés à cela. Personne ne leur avait enseigné à mourir, et encore moins au nom de Dieu. Le temps des croisades lui revint à l'esprit. Combien de morts pour reprendre un lieu sacré? Seulement personne n'osait se poser cette question, car cela avait été un devoir d'accomplir cette mission. Était-ce la même chose à présent? Tout un peuple devait mourir pour garder sa foi. Non, cette fois c'était différent. Ce peuple était condamné par la barbarie, car il avait commis le péché d'exister sur une terre où le croissant de lune dominait. Pourtant, le véritable problème n'était pas la naissance, mais la mort. Les hommes naissaient sans doute par hasard, mais ils mourraient sans aucun doute, par nécessité. Néanmoins, aucun peuple ne choisit vraiment d'être une victime. La décision revenait à la barbarie. Il imagina un instant toute cette ancienne ville saccagée, ces hommes abattus comme des bêtes, ces femmes violées dans la boue, ces enfants égorgés par peur de la vengeance. Et il ressentit en lui le choc de l'empathie. Il se devait de résister, et même de se sacrifier avec ses disciples, sinon sa vie n'aurait plus de sens, et sa mort de décence. Il fallait étudier la structure de l'ancienne ville pour établir les points de défense. Ils s'enfoncèrent dans les ruelles, comme ils l'avaient fait dans le temps dans la citadelle. Les espions de la barbarie étaient partout. Le mal était déjà à l'intérieur de la cité. Les hommes allaient mourir de la main de leurs voisins. Ils ne savaient pas combien le sang transformait les brutes en bourreaux. Ils comprirent que la position de la ville était tout simplement intenable. Le feu de la destruction allait tout dévaster. Aussi le maître du temps prit une décision stratégique. L'heure de l'attaque fut décidée sur le champ. Elle commença 1 heure après. Elle projeta un impact en cône. Imperceptible au début, elle s'élança à travers toute la vieille ville. Aucun point de la barbarie ne résista à cette manœuvre surprenante. Le feu annonça à tous qu'il était temps de fuir. Les hommes du chevalier sans armure, en provoquant la terreur chez les barbares, donnèrent le signal du départ. Le sens du cône donna la direction à suivre. La ville ancienne serait certes ravagée par l'attaque oblique, mais les innocents ne deviendraient pas des victimes de la barbarie. Celle-ci n'était pas prête à subir une attaque asymétrique, et elle s'effondra sous son propre poids. Terrassés, les barbares s'en prenaient à eux-mêmes, tandis que les hommes prenaient le chemin de la montagne comme leurs ancêtres. Ils avaient abandonné la ville ancienne par peur de représailles, mais ils prendraient le maquis. Tel était l'objectif du maître et de ses disciples. C'était l'unique moyen de ne pas mourir au nom de Dieu.